Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 20h sur RTI 1. Bienvenue. Conseil extraordinaire des ministres à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le président Alassane Ouattara y est arrivé ce matin. Il a été accueilli par le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents d'institutions et les autorités locales. Le point de ce conseil en début de journal. Également à l'agenda du chef de l'État dans la capitale ivoirienne, une rencontre avec les rois et chefs traditionnels. Le président Alassane Ouattara a échangé avec les têtes couronnées au siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ils lui ont traduit leur disponibilité pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Sur la route de l'esclave, ces journées internationales mémorielles se poursuivent. Après Krenjabo, les Boni de Guyane, invités d'honneur ont été conduits à Kanganyozé dans le département de Tiasalé, sur la terre de leurs ancêtres. Ils y ont eu droit à un bain de purification à la rivière Bodo. Demain, 25 avril, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé annonce le lancement de tests à grande échelle du vaccin contre le paludisme au Malawi, au Kenya et au Ghana sur des dizaines de milliers d'enfants, principales victimes du paludisme. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 20h sur RTI 1. Et on démarre à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'y est tenu ce mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au titre des mesures prises ce jour, un projet de décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de plus de 3 milliards de nos francs entre l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement. Il s'agit de financer le projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer un meilleur revenu aux producteurs. Lors de ce conseil des ministres, le gouvernement est également revenu sur les mesures en cours pour la destruction effective des 18 000 tonnes de riz impropres à la consommation déchargées au port autonome d'Abidjan à Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 24 avril à Yamoussoukro, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est tout d'abord félicité des avancées notables dans le domaine de la liberté de presse en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a progressé de 11 places dans le classement mondial de la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières, passant ainsi de la 82e à la 71e position sur les 180 pays indexés. Nous nous félicitons de cette progression et tenons à souligner qu'en Côte d'Ivoire, la liberté de la presse, liberté fondamentale qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression constituent l'un de nos piliers essentiels. Le gouvernement qui entend améliorer la gouvernance dans la filière cacao a ratifié un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. L'objectif global de ce projet est de renforcer la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer des revenus importants aux producteurs. Il permettra plus spécifiquement de renforcer les capacités des structures en charge de la gestion de la filière cacao. La fluidité du transport urbain est également une priorité du gouvernement avec la réalisation du pont Yopougon-Plateau. Ce financement important permettra de réaliser le pont Yopougon-Plateau, dit 4e pont, de libérer les emprises du pont et d'aménager des voies structurantes pour renforcer les fonctions urbaines du district d'Abidjan. Il permettra également d'améliorer la qualité de vie et faciliter les activités économiques dans la capitale économique. Le Conseil des ministres a par ailleurs autorisé la mise en œuvre de la nouvelle réglementation du permis de construire. Ce décret organise un dispositif innovant qui intègre la gestion du risque à la construction et l'usage dans l'instruction des demandes de permis de construire. Ce mécanisme qui capitalise les meilleures pratiques actuelles permettra d'anticiper les menaces et d'éliminer ou d'atténuer le facteur risque dans les processus de gestion des projets de construction. Une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet École obligatoire pour tous. Le gouvernement vient de lancer un concours exceptionnel de recrutement de 10 300 enseignants. Les concours se dérouleront en une phase unique
d'admission définitive sur la base d'épreuves qui seront uniquement écrites. Ces épreuves se dérouleront à Abidjan, à Bengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro pour le concours exceptionnel de recrutement d'instituteurs adjoints contractuels et à Abidjan uniquement pour les concours exceptionnels de recrutement de professeurs contractuels de collège et de professeurs contractuels de lycée. Les intéressés sont invités à s'inscrire numériquement sur le site internet de la Direction des examens et concours et physiquement par le dépôt des dossiers de candidature dans la direction régionale ou départementale du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En vue d'accroître les capacités des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, le Conseil a décidé de la création de 112 nouveaux offices de notaires, portant ainsi le nombre d'offices de notaires de 251 à 363. Après ce conseil des ministres, le président Alassane Ouattara s'est rendu au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels pour rencontrer les têtes couronnées. 251 rois, chefs de canton et de village, issus de 108 départements et 31 régions du pays ont évoqué avec le chef de l'État la situation sociopolitique du pays. Les rois et chefs lui ont également traduit leur disponibilité pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Avant ce voyage à Yamoussoukro, le chef de l'État ivoirien s'est rendu à une exposition d'objets d'art uniques de la princesse Ira de Fürstenberg, une exposition organisée au profit de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit essentiellement de sculptures en cristal de roche et pierres semi-précieuses exposées au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Chiram Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'exposition des objets uniques ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Aux côtés du chef de l'État, plusieurs autres personnalités, notamment le vice-président Daniel Kablan-Duncan et la première dame Dominique Ouattara. Cette exposition des objets uniques qui vise à soutenir les actions humanitaires de la Fondation Children of Africa est à l'actif de son Altesse, la princesse Ira de Fürstenberg. Je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour sa présence. Merci encore, cher Dominique, ainsi qu'à toutes tes équipes pour ce travail important qui va aider les enfants dans son avenir de ce pays. C'est la deuxième fois que la princesse Ira de Fürstenberg expose au profit de la Fondation Children of Africa. La présidente de cette fondation, la première dame Dominique Ouattara, reconnaissante, situe l'importance de cette cérémonie. En février 2015, la princesse Ira de Fürstenberg organisait, en tant que marraine de la Fondation Children of Africa, sa première exposition d'objets uniques en Côte d'Ivoire. À cette occasion, les œuvres d'art de sa création furent exposées et les bénéfices reversés à la Fondation pour soutenir nos actions en faveur des enfants démunis. Je tiens à préciser en quoi l'événement qui nous rassemble ce soir revêt une grande importance. Les bénéfices des ventes de cette seconde exposition seront reversés à la Fondation Children of Africa. En effet, les gains collectés serviront à acquérir le mobilier et l'équipement de la maison de vie de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La maison de vie de l'HME a été construite dans l'enceinte de l'hôpital et la construction nous a été généreusement offerte par la Fondation Lalla Salma du Maroc. Ce bâtiment, qui jouxte l'édifice principal, servira à accueillir les enfants, démunis pour la plupart, qui ont besoin de soins et qui ne nécessitent pas une hospitalisation, ainsi que leur maman. Elle compte 24 chambres de 2 lits chacune, soit un total de 48 lits, et inclut une salle de cours, une cantine, 2 salles de jeu et 6 salles administratives. Les objets exposés, uniques en leur genre, sont des sculptures en cristal de roche et pierres semi-précieuses. Il s'agit d'une exclusivité que le président de la République, Alassane Ouattara, et les autres visiteurs ont pu découvrir. D'une exposition à une autre, le chef de l'État est parti de la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire
avec le même plaisir à la découverte, toujours dans l'enceinte de l'hôtel, d'autres œuvres exposées pour marquer les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave, organisées par les Bonis de Guyane. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces journées internationales mémorielles de la route de l'esclave avec l'étape de Tiasalé. En attendant, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, invité de la tribune de l'agence ivoirienne de presse AIP, a donné les orientations sur la politique de protection des forêts en Côte d'Ivoire, plus particulièrement la méthode agriculture zéro déforestation. Safouyat Kouyaté et Amadou Ouattara. Déforestation, occupation anarchique des forêts, pollution sont entre autres points abordés par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ainsi, pour contrer les effets de ces problèmes, le professeur Seka Seka annonce des actions à cette tribune initiée par l'agence ivoirienne de presse AIP. Le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux et Forêts mettent en place une politique de reboisement. Aujourd'hui, nous parlons d'agriculture zéro déforestation. Zéro déforestation, il y a des techniques pour le faire. Il y a des espèces culturelles, notamment quand on prend le cacao, qu'on peut planter sous les arbres, sans forcément qu'on ait besoin de détruire la forêt. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le taux de 28% est visé d'ici 2030. Cela conformément à l'accord de Paris en rapport avec la COP 21. Cet accord de Paris qui recommande à tous les pays membres ou parties de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc la Côte d'Ivoire, par rapport à cela, prend un certain nombre de dispositions, notamment les productions propres au niveau des usines. La Côte d'Ivoire a, à travers des structures comme le Centre ivoirien anti-pollution, mis en place une disposition pour mesurer la qualité de l'air. Le ministre exhorte chaque citoyen à s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation pour la préservation de l'environnement. Et pour mettre en application d'autres méthodes novatrices en matière agricole, la Côte d'Ivoire est à l'école du Maroc. Le pays veut diversifier sa production de fruits afin d'être compétitif sur tous les marchés. Le ministre des Ressources animales et halieutiques y a visité une pépinière moderne dédiée à la production des plants certifiés à l'échelle internationale. Kader Sogodogo. La pépinière Zneiber, à quelques 20 km de Meknes au Maroc, est spécialisée dans la production de plants certifiés d'une large gamme d'espèces fruitières. Un site que découvre une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Des pépinières certifiées à l'échelle internationale. Nous produisons ici quelques 4 à 5 millions de plants annuellement, dont 1 million, 1,5 million pour les agrumes, une grande partie pour les oliviers, que nous vendons ici, que nous exportons aussi un peu. La pépinière Zneiber propose une large gamme d'espèces et de variétés. Rosacées fruitières avec des pommiers, des abricots, des oliviers picoiles et autres, des agrumes, dont des oranges, des clémentines, etc. Une activité source d'emploi. Les femmes sont présentes dans le milieu. Un jour, on transférera le savoir des femmes marocaines chez vous. On vous montrera notre expérience. On va vous montrer ce que la femme peut faire, que la femme peut gérer, peut être responsable, peut être ingénieure, peut être femme à la maison à la fois et peut être aussi dans le travail chez un milieu qui est consacré aux hommes. Une expérience enrichissante pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus sur ce site pour d'abord engager un partenariat avec les experts qui sont là pour encadrer ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir de venir à l'origine même des plans pour nous enquérir des réalités. Et ici particulièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de variétés de plants qui donnent des fruits divers. Et pour nous, c'est une grande fierté de découvrir ce site. Des experts marocains viendront donc tenter de faire pousser ces pépinières sur le sol ivoirien. C'est pour bientôt.
Un autre secteur particulièrement important pour le gouvernement ivoirien, celui de l'eau potable. La population de Nda-Kisikro, village situé à 7 km de Didiévi dans la région du Bélier, ont désormais accès à cette ressource de vie. Le ministère de l'Hydraulique a procédé à l'inauguration du château d'eau de ce village de plus de 3000 âmes, cela dans le cadre du programme Eau potable pour tous, initié par le gouvernement. Francis Boifo. Longtemps recherché, et j'en suis témoin. C'est comme je disais, nos devanciers, nos parents ont écrit, il fallait cotiser de l'argent pour payer une avance, tout ça, ça n'a pas abouti. Le président Alassane Ouattara soulage les populations de Nda à Kisikro. Ce village, situé dans le département de Didiévi, dans la région du Bélier, a désormais son premier château d'eau. L'ouvrage d'une capacité de 50 mètres cubes dispose d'une unité de désinfection et d'un réseau de canalisation de 4720 mm pouvant alimenter 3000 personnes en eau potable. Coût de réalisation, 210 millions de francs CFA. Il a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique. Nous avons la responsabilité de mener des actions pour éliminer la pénibilité des femmes et permettre aux jeunes filles d'aller à l'école au lieu d'aller toujours à la rivière pour pouvoir chercher de l'eau. Pour parer au plus pressé, dit le ministre, 20 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour la réalisation des ouvrages hydrauliques dans 50 localités du pays. Cela dans le cadre du programme Eau pour tous. En économie, on s'intéresse aux jeux de hasard, un secteur qui brasse chaque année en Côte d'Ivoire des milliards de francs CFA. Mais il est confronté à la concurrence déloyale. Les dirigeants de loterie nationale africaine se sont réunis ce mercredi à Abidjan en vue d'adopter les meilleures pratiques en matière de réglementation et de fiscalité de ce secteur. Lancine Bakayoko. Les paris sportifs, le loto et autres jeux sont aujourd'hui les principaux produits des loteries nationales. Malheureusement, à cause de la révolution numérique, le secteur des jeux de hasard est sérieusement menacé par une féroce concurrence illégale. Les enjeux sont importants pour nos sociétés qui très souvent sont soumises à des textes de loi parfois vieux dans un monde en perpétuel changement. Aussi adapter constamment le dispositif légal aux mutations rapides de notre secteur d'activité, compléter ce dispositif et le densifier est devenu un enjeu majeur pour une meilleure maîtrise de l'avenir de nos sociétés. Pour les loteries africaines, il est temps de procéder à l'actualisation de la loi afin de l'adapter au contexte nouveau. Le partage d'expérience de chacune des loteries permettra certainement un enrichissement mutuel et aboutira à une réflexion commune sur un modèle fiscal optimal visant à inscrire les loteries dans la réalisation pérenne de leur mission. Il s'agit d'engager un processus communautaire capable d'améliorer la compétitivité des jeux de hasard. Nous avons bon espoir que ce processus aboutira à une réforme institutionnelle et structurelle permettant d'assainir l'espace des jeux, de faire face à l'environnement concurrentiel et accroître les performances de la LONASI. En 2018, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a réalisé un chiffre d'affaires de 92 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 55 milliards de francs CFA ont été distribués aux gagnants, tous produits confondus, et 600 millions de francs CFA ont été affectés aux œuvres sociales. Pour 2019, l'objectif est fixé à 105 milliards de francs CFA. La diaspora ivoirienne des États-Unis se réjouit du programme pro-développement du gouvernement ivoirien. De nombreux Ivoiriens vivant aux États-Unis ont une rencontre avec des cadres du RHDP. Moussa Konaté. Les Ivoiriens résidant aux États-Unis célèbrent le président Alassane Ouattara à New York. Le chef de l'État est félicité par la diaspora ivoirienne des États-Unis pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. À mes frères qui ont passé plus de 20 ans, 40 ans, 30 ans comme moi, pensons au pays. Pensons à l'intérêt national. Le président Ouattara a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Et il continue de le faire. Pour cette reconnaissance au président Alassane Ouattara, la diaspora ivoirienne des États-Unis
a bénéficié du soutien de nombreux cadres du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Je voudrais surtout féliciter les frères et sœurs militants du RHDP aux États-Unis. Ils ont été formidables. C'était l'occasion pour nous, les Ivoiriens de la diaspora, de lui être reconnaissants et de lui rendre hommage. L'amélioration des conditions de vie des populations sur le plan santé, le plan éducation, le plan infrastructure économique, le plan diplomatique. Alors ça c'est un bond qualitatif que la Côte d'Ivoire a fait en si peu de temps. Et quand je parle de travail abattu, c'est cela. C'est le changement du quotidien des Ivoiriens. Les cadres du RHDP ont invité la diaspora ivoirienne ainsi que l'ensemble des Ivoiriens vivant à l'extérieur, à l'union, à la solidarité, afin d'apporter leur contribution au développement du pays. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans le centre du pays, pour la rentrée politique du mouvement Béoumi d'abord. Au nombre des cadres et autorités présents, le ministre Konaté Sidiki a appelé les populations de cette ville ivoirienne à un rassemblement autour d'un idéal de paix et de développement. Kwadio Kwame. La gare routière de Béoumi s'est avérée exiguë à l'occasion de la rentrée politique du mouvement Béoumi d'abord. Un mouvement qui cultive les valeurs de paix, de cohésion sociale, du partage de l'union et du rassemblement des filles et fils de Béoumi. Ce mouvement a été mis en place pour porter notre soutien au RHDP, aider la jeunesse à se prendre en charge. Rassemblement mis à profit pour rendre un hommage appuyé au président de la République pour ses actions de développement et le soutien au RHDP. Devoir de reconnaissance. Le pont sur le Bandama, il a investi près de 20 milliards à Béoumi. Du coup, Béoumi est relié à ses autres frères et il nous fait également le don de sa vision, le RHDP. Tribune idéale pour Doumbia Mamadou, cadre de Béoumi d'appeler les filles et fils de cette localité à la paix, à la solidarité et à la concorde. Le développement repose sur l'union. Il faut que les jeunes puissent se regrouper à créer des petites unités de transformation aujourd'hui pour que on puisse développer ce pays-là. Selon Bema Fofana, parrain de la cérémonie, les cadres doivent constituer un modèle. Le ministre Sidiki Konaté a invité le Toubéoumi à un rassemblement autour d'un idéal de paix. Soutenons l'effort de paix. Travaillons tous pour que les enfants de Côte d'Ivoire travaillent en paix dans la cohésion. C'est pour ça que vous avez bien fait de sortir aujourd'hui à Béoumi massivement, pour montrer qu'à Béoumi ici, vous savez reconnaître le travail que le président a fait. 200 chaises, 2 ordinateurs portables et l'inauguration d'une fondation pour l'autonomisation de la femme ont mis un terme à cette mémorable rencontre. Des experts en santé de 15 pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Ils travaillent ensemble à mettre en œuvre un programme de lutte commun contre les maladies vectorielles comme le paludisme et la dengue. Godefroy Kambawa. Les maladies vectorielles comme le paludisme causent dans le monde plus de 700 000 décès par an. 93% de ces décès sont enregistrés en Afrique de l'Ouest. Une situation qui impacte sur l'économie des pays en développement, comme la Côte d'Ivoire. Des experts en santé venus des 15 pays membres de la CEDEAO réfléchissent ici à Abidjan sur la mise en œuvre d'une plateforme technologique appelée GeneDrive pour l'éradication de ces fléaux d'ici à 2030. Pour éliminer le paludisme, on ne va plus se cantonner seulement sur les mesures traditionnelles. Les nouvelles technologies vont être utilisées. Donc c'est une méthode qui va nous permettre de stériliser les moustiques. Parce que les moustiques, ça coupe une seule fois. Donc, on va l'utiliser de telle sorte que les moustiques vont devenir tous stériles. Mais c'est comme c'est une nouvelle technologie. Cette réunion que vous voyez aujourd'hui, pour voir les aspects juridiques, tous les aspects éthiques, avant que ça ne soit vulgarisé. Cette rencontre, soutenue par le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et l'Organisation ouest-africaine de la santé vise donc à renforcer les capacités des acteurs de la santé sur les approches de lutte antivectorielle. L'Union africaine, il y a seulement 2 ans, a fait travailler un panel de très haut niveau des scientifiques africains pour leur demander « dites-nous pour le paludisme, en plus de ce que nous avons comme solution, quelle autre technologie peut être considérée ?» Alors, ils ont dit il y a des technologies émergentes
comme le gene drive, c'est-à-dire une modification, par exemple, du vecteur du moustique pour le rendre inopérant, donc incapable de transmettre la maladie. Cette rencontre des experts en santé dans l'espace CEDEAO pour la mise en œuvre de cette plateforme est la première du genre en Côte d'Ivoire. Une volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue en 2013 à Yamoussoukro. La localité d'Afienou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, département d'Aboisseau, est en émoi depuis ce matin. La cause, le corps du père Richard Billet, vicaire de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, a été découvert ce matin suite à une pendaison. La déclaration du diocèse de Grand-Bassam. Ce matin, le corps du père Richard a été découvert après la messe par le curé de la paroisse. Au regard des premiers signes, le père se serait donné la mort par pendaison. Mais les enquêtes de la brigade de gendarmerie de Maféré sont en cours et nous situerons sur les causes exactes du décès. Ayant été saisi du drame, Monseigneur Raymond Awa, étreint par la douleur, invite les uns et les autres à la sérénité et au recueillement. Une semaine avant ce jour, l'évêque avait été saisi de l'accusation de son prêtre d'un acte de pédophilie. Les décisions idoines ont été prises en la matière, attendant la conclusion de la Semaine sainte. La procédure en la matière est en cours quand Monseigneur Raymond Awa apprend ce matin même le drame qui fait l'objet de ce point de presse. L'évêque exprime toute sa compassion à la famille diocésaine, à la famille biologique du père Richard et à la famille de la présumée victime de cet acte. Il invite les fidèles et les personnes de bonne volonté à rester dans le respect des personnes. Précisons qu'il ne s'agit pas de l'abbé Richard Billet Kwame Eouman, prêtre étudiant à l'UCAO, résidant à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, qui lui se porte très bien. Nous en parlions, les journées internationales mémorielles de la route de l'esclave se poursuivent. Après Krenjabo, les Bonis de Guyane, invités d'honneur ont été conduits à Kanga-Nyonzé, dans le département de Tiassalé. Ce village est l'ultime étape de la route de l'esclave. C'est là que ces descendants d'esclaves ont pris attache avec la terre de leurs ancêtres à travers un bain de purification à la rivière de Bodo. Serge Coléa. Kanga-Nyonzé, village du département de Tiassalé, et sa rivière sacrée, le Bodo, deux symboles forts de la traite négrière, telle que vécue au XVe siècle. Selon les historiens ivoiriens, c'est ici que les captifs de l'époque de l'esclavage prenaient leur dernier bain avant le voyage du non-retour. Eh bien, plus de 3 siècles après cette tragédie, les Bonis de Guyane, descendants d'esclaves, renouent le contact avec leurs ancêtres. Tous des blancs vêtus pour la circonstance, ils ont sacrifié au rituel de la purification, comme pour les accueillir auprès des siens. Acte traditionnel qui replonge les Bonis dans l'histoire ancienne de l'Afrique. À l'entrée du village de Kanga-Nyonzé, le symbole de la route de l'esclave, une stèle bâtie par l'État de Côte d'Ivoire pour pérenniser le souvenir et le pardon. Le pardon des peuples de Côte d'Ivoire qui auront pris une part active dans la déportation de leurs frères et sœurs. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. Je suis très fier de retrouver ma famille et ça va marquer l'histoire et je veux apporter l'information là-bas que nous venons d'ici. Donc là, on est chez nous. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient revenus sur une partie de leur terre, retrouver une partie de leurs ancêtres. C'est important et cette reconnexion-là, je la voulais depuis 25 ans. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le faire grâce au concours du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, donc aujourd'hui en recevant ses frères, les Bonis de Guyane, a voulu que nos parents qui sont partis depuis Kanga-Nyonzé puissent faire un retour sur les terres de leurs ancêtres, puissent communier avec leurs parents, puissent dire à leurs parents qu'ils ont pardonné ce que l'histoire leur a réservé.
Le plus important, c'est de fraterniser. Le plus important, c'est de se tenir les mains pour que plus jamais une telle tragédie ne survienne. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'appeler tous les Ivoiriens descendants à désormais revenir à Kanga-Niassè, à venir en Côte d'Ivoire. La première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave à Kanga-Niassè aura été un moment de véritable communion entre Boni de Côte d'Ivoire et Boni de Guyane. Des dons, des visites de sites tels que le marché des esclaves ont marqué cette rencontre historique. Demain, 25 avril, le monde va célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce le lancement de tests à grande échelle du vaccin contre le paludisme au Malawi, au Kenya et aussi au Ghana sur des dizaines de milliers d'enfants, principales victimes du paludisme. C'est tout pour ce 20h. Rappelons pour terminer qu'un conseil des ministres extraordinaire a été présidé ce mercredi par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dans la capitale ivoirienne Yamoussoukro. Voilà, merci à tous de votre attention. Retrouvez à 23h Michel Mambo pour un nouveau journal. Bonsoir à tous.